Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Crazy Sport, la chaîne de Kazo et Raziel. Donc ici Kazo, je vais vous présenter aujourd'hui la mission 18, la mission de débarquement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà je les nomme de 1 à 19, donc il y a 20 missions et pas 19 missions, mais il y a 19 au fait de maîtrise. Donc là, je le nomme mission donc 18, qui est débarquement, donc qui est donc de détruire dans cette mission tous les bâtiments Terran avant l'arrivée du 5e lanceur de Bill. Je dis bien avant l'arrivée du 5e lanceur de Bill et non pas la construction du 5e lanceur de Bill. Donc c'est important de le savoir et de le noter. Donc je vous conseillerais dans cette mission de faire comme dans les missions précédentes, de faire des sauvegardes régulières, ce qui vous permettra de reprendre donc en arrière si jamais vous êtes empalé en attaquant une base ou quoi que ce soit. Et donc moi cette mission en fait je la fais de cette façon-là. Donc j'utilise des cafards avec les broodlings, les hydras avec le sort frénésie. Concernant Kerrigan, bah déjà le double drone, donc pour produire 2 drones à la fois. Donc sur ces missions donc où vous avez des bases, pensez à l'utiliser, ça sera plus rapide. Et aussi j'ai pris donc le pouvoir, alors je sais plus exactement le nom, mais c'est comme la frénésie en fait, ça permet de lancer ça sur des unités donc alliées, qui augmentera donc vos points de vie de je crois 2 ou 300 et votre vitesse d'attaque. Donc voilà, pensez à utiliser ces pouvoirs là. Donc pendant ce temps là, moi je sature ma B1. Donc voilà, là il est saturé, je vais bientôt pouvoir produire des unités. Donc je balance les 2 battes à... je balance une deuxième match, les 2 battes d'évolution, le bat à cafard, le bat à hydra, et donc ça sera tout pour les bâtiments. Il n'y aura plus qu'à penser à faire les upgrades régulièrement. Donc dans cette mission, ce qui change un petit peu, c'est qu'on n'a pas de B2 disponible de suite. Donc il va falloir faire un petit peu avec l'argent qu'on a pour le moment. Et donc pour l'instant, du coup, maintenant que j'ai saturé mes bases, je commence à produire des unités. Donc j'en profite un petit peu puisqu'on est au début de la mission. Pour vous dire que notre site est toujours en cours de construction. Je pense qu'il ne devrait pas prendre trop longtemps, donc vous trouverez toutes les infos à chaque fois que nous ferons des VOD sur des pro gamers par exemple. Vous aurez une espèce de petite autobiographie sur chacun des joueurs, ce qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur vos joueurs préférés. Donc les missions de campagne aussi vont être terminées donc, et postées donc aujourd'hui ou dans la nuit. Et pensez donc à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube pour suivre un petit peu toutes nos infos. Nous proposerons bientôt un petit peu plus de choses à nos abonnés. Il y a aussi un tournoi One Hour par semaine minimum pour le moment. Peut-être il y en aura peut-être un petit peu plus tard, on verra. On verra avec Raziel. Donc pensez à aussi vous inscrire sur le club. Donc le club SC2, donc ça c'est quand vous êtes sur StarCraft 2. Vous pouvez rejoindre un club, donc vous tapez Crazy Sport dans la recherche, donc il y a un bouton, c'est trouver. Donc vous appuyez donc sur trouver, vous tapez Crazy Sport et vous trouvez notre club. Donc vous pouvez aussi vous inscrire là-dessus, ce qui vous permettra d'être informé à chaque fois qu'il y a des tournois un petit peu à l'avance. Donc par exemple ce soir nous avons un tournoi donc sur One Hour organisé donc par Crazy Sport, donc par Raziel et moi, donc streamé bien entendu. Avec comme gain 1 heure de coaching donc avec nous, donc nous sommes actuellement de niveau master. Et donc voilà, donc pensez à vous inscrire donc à ce club, ce qui vous permettra de voir quand est-ce que nous réalisons donc des tournois. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, ce qui vous permettra de voir dès qu'on a des nouvelles vidéos, tout ça. Nous avons aussi donc le Twitter, le Facebook et donc le site qui est en cours de construction, notre Twitch TV. Donc voilà, vous pouvez nous suivre régulièrement. Donc bientôt aussi, je pense que quand nous ferons du ladder, nous streamerons aussi. Donc vous pourrez suivre bientôt plus de mouvements de notre part. Donc voilà. Donc on en revient à la mission. Donc une petite difficulté dans cette mission là, c'est qu'il y a des tourelles qui sont en hauteur. Donc les tourelles en hauteur, là on va en voir une grâce au Léviathan. Donc voilà, elle est là, elle est en bas. Donc voilà, il y en a, il me semble 3 dans cette mission là, donc à vérifier. Il y en a 3, donc pensez à bien les détruire. Donc là je viens de détruire celle-là. La deuxième est dans la première base que je venais de détruire au niveau de la porte d'Auguste Grade. Donc sur la droite. Donc un petit peu au-dessus par rapport à notre position actuelle. Donc voilà, l'atterrissage donc du deuxième lanceur de Bill est fait. Donc je viens de vider tout le côté droit. Et là je vais me libérer donc une B2. Donc pour l'instant j'ai saturé ma B1. Donc je suis toujours en train de faire des unités.
Et je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas de deuxième base. Donc voilà, je vais m'attaquer à cette deuxième base qui est pas trop bien défendue, pour ensuite pouvoir la prendre. Pendant ce temps-là, on a le troisième lanceur de build qui vient d'afficher, enfin qui a affiché le timer. Donc il reste 2 minutes avant l'atterrissage. Donc tant que le lanceur de build n'a pas atterri, vous pouvez attaquer les bases adverses, donc les bases du Dominion. Puisque vous ne subirez que très peu d'assauts, voire quasiment jamais, donc dans ces phases-là. Donc c'est le moment de faire des dégâts. Donc voilà, là je viens de libérer ma B2, ma future B2 en tout cas. Et je vais aller tuer un petit peu ce poste avancé. Donc où il y a 2 bâtiments, puisqu'il y a 2 bunkers, et c'est considéré comme des bâtiments, je le rappelle. Donc voilà, je vais bientôt prendre ma B2, voilà, c'est fait. Je prends ma B2, je vais la saturer de drones le plus vite possible, prendre les gaz aussi. Puisque Caphare Hydra ça coûte cher en gaz, donc il va me falloir des gaz. Donc toute la partie droite de la carte a été vidée. Je vais m'attaquer, donc la partie centrale est vidée aussi. Je vais pouvoir m'attaquer à la partie gauche qui est encore un petit peu pas bien défendue. Donc je vous conseille d'attaquer les bases un petit peu dans le même ordre que moi. Ce qui vous permettra déjà de ne pas rencontrer de force plus importante que la vôtre. Donc ce qui vous permet de commencer à avoir une armée efficace. Et donc de pas trop perdre en début de partie. Parce que si par exemple vous attaquez cette base là dès le début, vous risquez de perdre gros. Donc voilà, attaquez là quand vous commencez à avoir des unités. Donc là le troisième lanceur de build vient d'atterrir. Donc j'attaque cette base là. Puisque c'est une toute petite base, elle est pas très bien défendue. Et ça va me libérer donc une B3. Donc pendant ce temps là, ma B2 qui est toujours en train de se construire. Et je suis toujours en train de faire des drones pour la saturer. Et donc je vide cette base là. Donc j'ai perdu pas mal d'unités. Donc pensez à faire des sauvegardes régulièrement. Je le dis, je le répète et je le répéterai. Pour, admettons là vous perdez toute votre armée. Si vous voyez que vous êtes dans le mal, vous reprenez votre sauvegarde précédente. Donc pensez à en faire régulièrement. Vous consacrez pas uniquement à vos auto-save. Donc les auto-sauvegardes qui sont pas forcément placées à des moments bien intelligents donc, pour votre jeu. Donc pensez à les faire vous-même, ça sera beaucoup mieux. Donc je vais prendre ma B3. J'attends d'avoir les 300 de minerais. Voilà, c'est fait, je la pose. Donc là on peut voir sur la minimap qu'il va y avoir une attaque. Donc là pour l'instant je détruis vite cette porte là. Donc la porte il me semble qu'elle ne compte pas dans les bâtiments, mais bon, à défaut détruisez-les. De toute façon vous serez obligé de détruire les bâtiments qu'il y a devant, donc tant qu'à y être, autant le faire. Et je vais aller chercher donc cette petite escouade. Alors là je vois qu'il y a beaucoup, j'ai un petit peu peur de perdre, donc j'attends mes renforts. Donc mes renforts qui sont en train d'arriver, histoire de pas perdre trop d'unités. Donc pendant ce temps que votre B3 est en train d'être posé, vous pouvez aussi soit faire des unités pour si vous voyez que vous en avez pas assez, ou sinon vous pouvez faire des drones. Pensez à faire aussi des dominants de temps en temps et pas vous retrouver supply block et pas perdre de temps. Donc utilisez bien votre pouvoir frénésie, donc avec Kerrigan aussi quand vous voyez que vous rentrez dans une base Terran, ce qui vous permettra de pas perdre trop d'unités. Donc le Léviathan que j'utilise principalement pour voir les hauteurs. Et donc voir les 3 tourelles cachées justement. Donc voilà, je m'attaque au petit avant-poste. Donc j'ai déjà pas mal vidé la carte. Là j'attends l'atterrissage du 4ème lanceur de build. Je vais attaquer donc cette petite base. Donc pensez qu'il y a une toute petite base ici aussi. Parce que vous pouvez passer devant en l'oubliant complètement. Donc voilà, là il y a une petite base pas trop mal défendue. Donc pensez à vous la faire aussi. Donc moi je prends un rafale cinétique aussi avec Kerrigan, tout simplement, là par exemple vous voyez j'ai pas beaucoup d'Hydra. Et ça me permet de pas perdre trop d'unités contre le Battle Cruiser justement. Donc voilà, donc la petite base est détruite, la petite tourelle qui va bien aussi. Et je vais pouvoir m'attaquer à... Alors je crois qu'il n'en reste plus que 2. Aux 2 dernières bases Terran. Donc qui sont au niveau nord-est de la carte. J'ai oublié de faire mon rally point, je le refais, tac, voilà. Donc faites vos rally points sur Kerrigan, ça sera beaucoup mieux. De toute façon, vous avez vidé la carte. Donc comme ça, dès que vos unités sont disponibles, elles sortent, elles rejoignent Kerrigan. C'est important, je le fais sur quasiment toutes les missions. Sauf la dernière, qui est un petit peu spéciale. Donc je vais trouver un petit moyen de la faire, donc c'est la mission l'heure du jugement.
là où il faut détruire le Odin avant que Manx l'envoie donc sur Raynor. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour pas spoiler au cas où vous n'y êtes pas encore. Le lanceur de billes suivant va atterrir. Préparez-vous à le Même si j'ai un peu spoil quand même. Donc voilà, là j'envoie juste quelques unités aller péter la porte en attendant que moi je détruise donc la base avec le reste de mes troupes. Donc j'ai pas beaucoup de troupes, j'en ai perdu pas mal, donc je suis quand même à 110 de pop, c'est déjà suffisant. Alors c'est bizarre, j'ai les hydras. Ah oui, c'est les lanceurs de billes qui m'ont rajouté des unités, autant pour moi. Donc voilà, il reste plus qu'une base à détruire. Le 4ème lanceur de billes est arrivé. Donc il va bientôt falloir s'attaquer à cette dernière base si on veut être dans les temps. Donc pendant ce temps-là, je vais me défendre. Kagan qui est pas très bien quand même. Mais bon, c'est pas bien grave de toute façon. Bon, même si elle fait le café, on peut largement finir la mission sans elle, c'est pas gênant. Donc pendant ce temps-là, on refait des troupes. Donc c'est une petite base, hein, elle est assez grosse sur la carte, mais en elle-même, elle est pas très bien défendue. Après, le seul truc, c'est de pas l'attaquer quand, par exemple, il y a des renforts qui sont en train d'arriver, quoi. C'est le seul problème. C'est pour ça que c'est bien de faire des sauvegardes régulièrement aussi, pour éviter ce genre de trucs. Donc là, le 5ème lanceur de billes arrive dans 3 minutes 20. Donc il va falloir vider cette base Terran justement avant les 3 minutes 20. Donc une fois qu'il a atterri, c'est trop tard, donc c'est le dernier compte à rebours. Donc on y va. Donc pensez à faire du hit and run pour continuer à avancer en même temps de tirer. Pour aller le plus vite possible. Donc là c'est une toute petite base, hein. Elle est pas très bien défendue, à part avec 2 bunkers, un tor et quelques petits trucs, un tank aussi. Donc voilà, ça sert à rien d'attendre le 200 de pop. Là je suis à 169, ça suffit largement. Donc voilà, vous détruisez cette base là. Et donc voilà, on a détruit tous les bâtiments donc Terran. Donc faites bien gaffe aussi, vu que là il me reste du temps, vous prenez votre Léviathan éventuellement et vous l'envoyez donc autour des bases, chercher les tourelles. Donc là par exemple il y avait une tourelle juste en bas à droite de ma position d'armée. Non, je dis des bêtises, non il n'y en a pas là. Là il y a une tourelle. Donc voilà, pensez à vérifier les tourelles. Donc les tourelles, il y en a 3. Donc c'est à dire qu'il y en a une tout en bas à droite, donc dans la toute petite à l'extrême bas droite, donc tout en bas dans la toute petite base qu'il y avait. Il y en a une autre à droite sur la première porte d'Augustgrad que j'ai détruite, donc sur la droite aussi. Et la dernière qui est, alors la dernière, il me semble qu'elle est en haut à gauche. Donc voilà, de toute façon, quand vous attaquez des grosses bases, pensez à faire sortir votre Léviathan, comme ça vous n'aurez pas de problème. Bah voilà, là j'avais oublié de la détruire celle-là. Donc c'est la première, celle de la porte d'Augustgrad, donc celle que vous devez détruire. Donc voilà, il me manquait celle-là et toutes les autres ont été détruites. Donc là je vais perdre un petit peu de temps parce que donc pendant l'attaque de la dernière base, je me suis fait attaquer, j'ai perdu donc un lanceur de billes. Donc ça ne changera rien en soi par rapport au haut fait, puisque le haut fait je l'ai fini largement à l'avance. Il me reste actuellement 35 secondes pour finir donc les bâtiments Terran, mais bon ils sont déjà finis. Et donc je vais devoir attendre donc le prochain lanceur de billes. Donc on attendra donc la fin donc du coup d'attendre le 6ème lanceur de billes pour pouvoir donc voir que je suis bien à 69 bâtiments Terran détruits sur 69. Vous amusez pas à les compter, hein, c'est un petit peu long à compter 69, vous allez perdre compte. Pour regarder bien que votre base est bien vidée. Donc moi j'ai des unités qui font un petit peu le tour en attendant. Donc je profite de la pause pour vous rappeler donc que ça serait sympa de nous suivre régulièrement. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur les vidéos donc YouTube pour améliorer donc les services que nous vous proposons. Donc les critiques, tout ça c'est bienvenu, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, même si c'est des critiques, ce qui permettra d'améliorer un petit peu tout ce que nous pouvons vous proposer jusqu'à maintenant. Donc actuellement nous proposons donc les défis de l'émission de maîtrise, des VOD Pro, quelques petits bonus. Donc pour l'instant il y en a 2, donc une interview donc avec la VIP radio, d'autres trucs qui suivront prochainement. Je pense que là on attend un petit peu que le jeu se pose au niveau de HOTS pour pouvoir vous proposer aussi donc des tutos en Zerg, en Terran et en Protoss.
Donc pensez à suivre également ça, d'autres vidéos pro, donc le site qui devrait venir, donc avec aussi pas mal de choses innovantes donc sur le site que vous verrez plus tard. Nous organisons aussi donc les tournois sur OneHour donc une fois par semaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de OneHour. Actuellement vous pouvez avoir des petits problèmes sur OneHour, donc je vais en parler un petit peu aussi. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez à un tournoi, admettons vous êtes en ligue argent par exemple, et que vous voulez vous inscrire au tournoi que nous organisons ce soir, donc de bronze à argent, et que vous recevez un message qui vous dit que comme quoi votre ligue ne fait pas partie de je sais pas quoi, vous avez un message d'erreur. Dans ce cas-là, vous retournez dans vos paramètres, vous désélectionnez votre ligue, donc vous recliquez sur par exemple ligue bronze, vous recliquez sur votre ligue argent, vous choisissez votre race, et vous cliquez sur enregistrer les changements, et là vous pourrez vous inscrire donc au tournoi. Donc c'est un petit bug qu'il y a sur OneHour, donc c'est important de le savoir. Donc je vous le donne, j'espère que ce bug sera rectifié rapidement. Ce qui fait que pour l'instant il y a un petit peu moins de monde sur certains tournois. Donc nous offrons donc 1 heure de coaching donc avec 2 joueurs master qui sont donc Raziel et moi. Donc sur ce genre de tournoi là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez apprendre pas mal de choses. Si vous aimez le 1 contre 1, c'est que des tournois 1 contre 1, donc faites-vous plaisir. Peut-être que plus tard on organisera des tournois un petit peu comme pour Fais-tu de la Fée, genre What the Fuck Tournament. Donc avec des trucs un petit peu innovants, un petit peu pour le fun. Donc on attend d'avoir une plus grosse communauté, donc n'hésitez pas à nous suivre, ce qui nous permettra de voir que notre communauté s'agrandit. Et vous pourrez donc suivre toutes les vidéos que nous proposons. Pensez à joindre le club SC2. Donc je sais, je vous rabâche en fait dans cette mission tout ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de temps mort, donc je les comble un petit peu en faisant un petit peu de publicité. Donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous aussi. Le club SC2, donc ce qui vous permettra de savoir un petit peu quand est-ce que les tournois sont organisés. Toutes les vidéos sont disponibles aussi sur le Facebook, sur le Twitter, donc tous les liens. Sur le YouTube, donc pensez à vous abonner aussi, ce qui vous permettra de suivre un petit peu toutes les nouvelles missions, toutes les nouvelles VOD que nous vous proposons, puisque actuellement en moyenne nous publions 2 vidéos par jour, on va dire en moyenne. Il y a des jours où on n'en poste pas, mais le lendemain on en poste 3, enfin. Donc voilà, pensez à suivre un petit peu tout ça. Si vous voyez qu'on en poste trop, n'hésitez pas à nous le dire non plus. Si vous pensez qu'on n'en poste pas assez, n'hésitez pas non plus. On va essayer en moyenne de se tenir avec une VOD par jour de PGM. Donc pour l'instant on n'a pas bien encore lancé le truc. On attend un petit peu, on galère un petit peu à trouver des replays de pro. Et dès qu'on aura trouvé une bonne liste, etc., on vous proposera pas mal de VOD Pro Gamer, donc commenté par Raziel et moi cette fois-ci. Donc là, c'est moi qui commande pour l'instant tout seul, donc toutes les VOD de maîtrise. Pendant ce temps, Raziel est en train de nous préparer des overlays, de travailler sur le site, d'améliorer pas mal de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Ce sera avec grand plaisir qu'on répondra donc à vos questions sur la chaîne YouTube par exemple. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi et vous pouvez vérifier donc à la fin de la mission que j'ai bien 69 bâtiments de détruits sur 69. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.